Bienvenue à tous et à toutes à cette rétrospective. L'espace Katanga a reçu en cette semaine qui s'achève la délégation du Front commun pour le Congo venue en campagne avec son candidat Emmanuel Ramazani Shadari. De Lubumbashi à Kolwezi en passant par Kamina pour chuter à Kalemi, le numéro 13 à la magistrature suprême est revenu sur son combat contre l'impunité, la sécurité et sur l'amélioration de l'éducation et le social. Durant cette semaine, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a enregistré de nouvelles adhésions. Réunis au sein d'une cellule spécialisée nommée Kusurku Pilipili, ses adhérents vont battre campagne pour la victoire absolue d'Emmanuel Ramazani Shadari. Toujours au courant de cette semaine, notre rédaction s'est rendue dans la commune de Bandalungwa où une montagne d'immondices incommode les habitants des avenues Lubumbashi et Balari. Ce dépotoir expose non seulement les habitants en maladie, mais paralyse aussi les activités lucratives dans ce coin de Kinshasa. Ramazani Shadari poursuit sa campagne électorale dans le Grand Katanga. Après la ville de Lubumbashi au Haut-Katanga le lundi 26 novembre, où il s'est adressé à la population après sa présentation par le gouverneur Pandeka Popo, le candidat du Front commun pour le Congo est arrivé ce mardi 27 novembre depuis l'après-midi dans la ville de Kolwezi en passant par Likasi. Dans ce chef-lieu du Lualaba, Emmanuel Ramazani Shadari est accompagné du coordonnateur national du Front commun pour le Congo, Néhémie Mwilanya Wilonja, représentant l'autorité morale de cette plateforme et d'autres hauts cadres du FCC. Le candidat du Front commun pour le Congo a été accueilli par des milliers d'habitants de la ville de Kolwezi. Un grand meeting est prévu au stade de Kolwezi. Déjà en 48 heures, le Front commun pour le Congo et son candidat Emmanuel Ramazani Shadari ont conquis de grandes provinces du Grand Katanga. Emmanuel Ramazani Shadari est arrivé à Kamina dans le Haut-Lomami ce mercredi 28 novembre 2018. Il poursuit donc sa campagne électorale dans le Grand Katanga. De Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Kolwezi dans le Laba, en passant par Likasi et Kamina dans le Haut-Lomami, le dauphin de Joseph Kabila se fait accompagner des hauts cadres du FCC et notamment de notables de Haut-Lomami, dont Célestin Mbouyou Kabango, Félix Kabange-Numbi et Mengoy. Emmanuel Ramazani Shadari a promis dans son discours à Kamina d'améliorer le social de la population et de réhabiliter les routes de desserte agricole. Il a également promis la gratuité de l'enseignement primaire et universitaire dès l'année prochaine. À cet effet, Ramazani Shadari a invité le recteur de l'université de Kamina au podium pour assurer qu'une fois élu président, cette promesse sera réalisée. Juste après son discours, Emmanuel Ramazani Shadari a été intronisé par les chefs coutumiers du Haut-Lomami venus des territoires notamment de Kabongo, Kasese, Kanyama et Bukasa. Mettre fin à l'insécurité sous toutes ses formes, au banditisme urbain, aux tracasseries administratives sur les motards et autres hommes d'affaires, réhabiliter les chemins de fer, les routes de desserte agricole dans le 6 territoire du Tanganyika, mais aussi et surtout jeter en prison les corrupteurs et ceux qui détournent les deniers publics à Kalemi et ailleurs à travers le pays. Tels sont les propos tenus par Emmanuel Ramazani Shadari lors de sa tournée dans la ville de Kalemi à Tanganyika. Ainsi, le candidat du Front commun pour le Congo a invité les habitants de Kalemi et autres territoires de sécuriser le processus électoral et les matériels de vote avant de demander également à l'assistance de voter pour les candidats du Front commun pour le Congo aux divers scrutins. L'occasion faisant le larron, le professeur Néhémie Mwilanya Wilonja, coordonnateur du FCC, a installé officiellement le gouverneur Richard Ngoyi Kitangala comme coordonnateur provincial de la plateforme des nationalistes et patriotes dont Joseph Kabila Kabange est autorité morale. Le numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari, a reçu le soutien et la garantie de vote favorable de la foule qui a levé les mains en réponse à sa question de qui allait-elle voter le 23 décembre. Nombreux vivent au Congo sans l'avoir choisi comme leur demeure éternelle, le pays n'étant pour eux qu'un site à exploiter. Même pris pour leur jardin, cela ne l'entretiennent pas afin qu'il leur donne à jamais ses meilleures productions. Ils sont toujours prêts à lui allumer le feu, à décider de sa mort ou à le morceler. Ramazani dit « Congo mon choix, choix des lumumbistes infrangibles, choix des kabylistes actifs, choix pour la vie, choix pour les meilleurs et pour les pires. Il a choisi le Congo pour y vivre et le servir de toutes ses forces, avec toutes ses ressources. Il sait que le Congo, vu ses richesses abondantes et panachées,
fait l'objet de beaucoup de convoitises à travers le monde entier et que les Congolais sont pris par le fauve et rapace du monde pour des abeilles qui ont fabriqué le miel et qu'il faut tuer pour accéder au miel. Ramazani a choisi le Congo conscient de tous les risques que ce choix comporte, risques de la part de ses propres frères et sœurs Judas et risques de la part de ceux qui veulent contrôler la République démocratique du Congo et piller ses richesses aux dépens de Congolais. Ramazani n'a pas que choisi le Congo, il en a aussi fait son devoir, devoir de les servir, devoir de lui être fidèle malgré les intempéries de l'existence, malgré les dangers d'être gardien d'un pays rempli de trésors et qui de ce fait court tous les dangers d'être tué par tous ceux qui veulent accéder indûment au trésor. Ramazani a pris l'engagement solennel de servir la RDC comme le père de l'indépendance, même si la mort peut s'en suivre. Il est le kamikaze de la poursuite des efforts en vue de la mise de la RDC sur l'orbite de l'émergence en continuant l'œuvre amorcée par Joseph Kabila et tirant profit de toutes les leçons apprises. On l'appelle coup sur coup, qui par sa passion pour la RDC, son choix et son devoir rendra le coup à quiconque donnera d'une façon ou d'une autre un quelconque coup à la RDC. Martin Fayulu, candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 pour le compte de la coalition Lamuka, a dévoilé son équipe de campagne le lundi 26 novembre 2018. Sans surprise, Pierre Lumbi, proche de Moïse Katumbi, prend la direction de cette équipe. Il pourra bien mettre au profit de Fayulu l'électorat de l'Est du pays. Figure également dans cette équipe F. Bazaïba Massoudi, secrétaire général du MLC. Cette dernière est nommée porte-parole et sera chargée de médias. Olivier Kamitatou s'est vu attribuer la charge de la communication et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mbonzi Wambonzi s'occupera, lui, de la mobilisation et de la propagande. Jean-Bertrand Iwanga, Jean-Claude Wemba et Francis Kalombo sont notamment nommés porte-parole adjoints. Salomon Kalonda et Jacques Lungwana ont été respectivement établis trésorier national et trésorier adjoint. José Ndundu s'occupera quant à lui des relations diplomatiques de l'équipe de campagne, tandis que Kyunguaku Mwanza battra campagne pour Fayulu dans le Grand Katanga. Par ailleurs, de grandes absences et non de moindres ont été remarquées. Il s'agit de Délice Sanga, jusque-là porte-parole de la plateforme Ensemble, et de Claudel Loubaya, cadre d'Ensemble et président de l'UDA. Joints par des médias, ces deux poids lourds de l'opposition n'ont pas voulu commenter leur absence, mais ils ont fait savoir par des personnes interposées qu'ils sont toujours membres de la plateforme Ensemble de Moïse Katumbi. Le régulier d'Ethiopian Airlines avec à son bord Vital Kamerhe Félix Tshisekedi a atterri à l'aéroport d'Indjili dans l'après-midi de ce mardi 27 novembre 2018. Les deux leaders de l'opposition ont été accueillis par Bodo Amayo et Jean-Marc Abound, respectivement secrétaires généraux de l'UDPS et de l'UNC, ainsi que des milliers de militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social et ceux de l'Union pour la nation congolaise qui ont bavé la pluie pour accueillir leurs leaders. Vital Kamerhe Félix Tshisekedi ont réitéré leur décision d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Devant la presse, les deux ont déclaré que ceux qui ne veulent pas de la machine à voter soutiennent Félix Tshisekedi à la présidentielle. Les deux opposants reviennent à Kinshasa après avoir signé un accord de la coalition à Nairobi au Kenya qui a vu Vital Kamerhe se désister au profit de la candidature du président de l'UDPS Félix Tshisekedi à la présidentielle du 23 décembre. Pour rappel, le 11 novembre à Genève, les deux hommes avaient désigné avec 5 autres leaders de l'opposition les députés Martin Fayulu pour représenter leur camp à cette élection présidentielle à un tour. Ils avaient ensuite retiré leur signature pour se conformer, ont-ils dit, à la volonté de leurs bases respectives. Retour de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à Kinshasa, la police nationale congolaise rend public un bilan qui fait état de 6 policiers blessés et 2 véhicules de la PNC endommagés. Dans un communiqué rendu public le mardi 27 novembre par le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo a fait savoir que ces incidents se sont produits lors de l'encadrement par la police des milliers de personnes qui ont fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir les opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe.
Selon le patron de la police de Kinshasa, les militants de l'UDPS et de l'UNC ont recouru au jet de pierres et autres projectiles pour répondre au gaz lacrymogène de la police. 2 policiers grièvement blessés poursuivent encore les soins. Par ailleurs, cette fois-ci, dans un autre communiqué, publié à la même date, le général Silvano Kasongo a déploré l'intolérance démocratique manifestée depuis le début de la campagne électorale. Certains individus arrachent et vandalisent les affiches et banderoles des candidats aux différents scrutins du 23 décembre. La police promet des sanctions sévères à quiconque serait pris dans ces actes antidémocratiques. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a enregistré de nouveaux adhérents. Ces derniers sont réunis dans une nouvelle cellule spécialisée nommée Kusurku Pilipili. Cette cellule, dont les membres travaillent plus dans la restauration, œuvre désormais pour la victoire du candidat président Emmanuel Ramazani Shadari. Ils ont reçu le mercredi 28 novembre dernier leur carte de membre, le statut et les insignes du parti. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Cambéré, estime que ces adhésions sont tombées au bon moment. Et c'est pour lui une preuve d'engouement et de détermination du peuple pour la victoire d'Emmanuel Ramazani Shadari. Notre candidat, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, c'est un candidat du peuple. Vous savez que c'est un candidat indépendant, il n'est pas candidat du parti. Alors c'est chaque parti membre du FCC qui a le devoir de continuer le recrutement, de recevoir les adhésions jour par jour. Que ce candidat du peuple finalement ait la victoire au 23 décembre 2018. Pour Richard Achinda, cadre du PPRD DGA du Renatelsat, le PPRD est et restera un parti ouvert au peuple. Il reste convaincu que sous le leadership de Joseph Kabila Kabange, ensemble, ils porteront Emmanuel Ramazani Shadari à la victoire le 23 décembre prochain. Coup sur coup, Pilipili, parce que comme vous savez, Pilipili, ça chatouille dans la bouche. Et donc cette cellule, coup sur coup, c'est d'abord en hommage, en l'honneur de Ramazani Shadari Emmanuel. C'est un engagement pris par les membres qui ont adhéré aujourd'hui de l'accompagner effectivement et de chatouiller tous ceux qui oseraient entraver la marche ou le processus de la victoire annoncée du candidat numéro 13. Rappelons que ces nouveaux adhérents travaillent plus dans le domaine de la restauration, d'où le nom de la cellule Kusurku Pilipili, piment en français. Observée depuis le 8 octobre dernier, la grève des professeurs de l'université de Kinshasa vient d'être levée. Cette décision a été prise au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue sur les sites universitaires par l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pékin le mardi 27 novembre 2018. Les professeurs ont salué dans leur déclaration la satisfaction partielle de leurs revendications par le gouvernement. La Pékin a également affirmé avoir pris la décision de lever la grève vu le contexte sociopolitique du pays marqué par la campagne électorale et les échauffourées survenues à l'UNIKIN qui ont coûté la vie à 2 étudiants. La Pékin a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances à toutes les familles éprouvées et à l'ensemble de la communauté de l'UNIKIN. Les quelques étudiants présents à l'UNIKIN ce même mardi, malgré la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa, ont manifesté leur joie sur les allées du campus, signe que la mort de leurs 2 collègues n'a pas compté pour du beurre. Pour les étudiants, la mesure prise par le professeur vient sauver une année académique qui a failli être déclarée blanche. Depuis plus de 6 mois, la venue de l'université dans la commune de Kalamou n'est plus praticable. La surface à rouler est devenue une épaisse couche de boue en terre jaune sur le tronçon compris entre l'arrêt Petit Pont vers la commune d'Engaba et le rond-point Ezo au quartier Yolo Sud dans la commune de Kalamou. Cette grande artère est la principale route qui mène vers l'université de Kinshasa et traverse les communes de Kalamou, de Makala et d'Engaba. L'on constate que l'état mal en point de cette route paralyse les activités qui lui sont tributaires et empêche de traverser la chaussée d'un bout à l'autre. Les usagers déplorent que cette artère qui connaît un trafic intense soit abandonnée à son triste sort et que les activités commerciales ne tournent plus comme auparavant. La route ici jusqu'au niveau de l'UNIKIN
c'est la route principale. Mais cette route est abandonnée à elle-même. Vraiment, on est paralysé ces derniers temps, vraiment on est paralysé, l'hôpital est par terre à cause de la route. On est vraiment par terre. Vous-même, vous voyez comment l'état de la route, comment ça se présente. Il n'y a pas moyen que les malades puissent traverser de l'autre côté pour venir à l'hôpital. Les malades qui venaient aussi de l'autre côté à Yolo, de part et d'autre, ils ne veulent plus venir à cause de notre route. Donc on est vraiment paralysé. L'arrêt brusque et inexpliqué des travaux de réhabilitation est à la base de cette situation. Ainsi, pour pallier à la détérioration poussée de ces tronçons routiers, une manche des travaux de réhabilitation est en cours. Il s'agit de la construction d'un pont au-dessus du ruisseau qui coule sous les petits ponts traversant la commune de Makala et celle de Ngaba. Ce au sujet de quoi la population s'est dit satisfaite. Les croisements des avenues Lubumbashi et Balari dans la commune de Bandalungwa est recouvert d'immondices. C'est une montagne gigantesque de déchets ménagers et autres qui s'est installée à cet endroit. Cette grosse poubelle existe depuis près de 6 mois. Jusqu'à présent, rien n'est entrepris pour délivrer ces coins de Bandalungwa de cette crasse qui expose la population à différentes maladies. Comment font les riverains pour s'accommoder à toutes les odeurs que dégage cette poubelle? Les victimes de cette situation répondent. Mais en toi, maman, fouille mon abonné, tu bailles vraiment. Sinon, moi, je dois me méchant, toi, ne le abonné, tu bailles maman, fouille mon abonné. Fouille bandi les lotés, banam nele atika fouille. Si les lots fouille salaka, et puis fouille en moi, ballon, la on sauté. Bakoma, so ballon, la fouille ballon, à prince. Le côté tia le soit sous nos libino. Dans la foule, est-ce que dépôt foule les anamokilini? Dépôt foule mokine comme un dépôt foule comme un dépôt. Les anakate maman bile mo tana no kuna za kindoki. Baza bambongo batambongo baza kuna baza bakata batike bakene pas bourgmestre bakena bakabola bambongo mais via bato asosa bazo kipangote. Tande bat bakufi atal. Yo mota mulonde kufi. Ces dépotoirs de déchets n'incommodent pas que les narines de la population de cette partie de la capitale, mais paralysent également les activités lucratives comme le bar et restaurant. Ces derniers n'accueillent plus de clients. La population de ces quartiers plaide afin que son cri d'alarme atterrisse à l'oreille indiquée. 28 novembre 1998, 28 novembre 2018, il y a de cela 20 ans que disparaissait l'artiste musicien congolais Kabasele Yampanya, dit Pépé Kalé. Pour honorer celui que l'on appelait l'éléphant d'Afrique, plusieurs activités sont organisées en sa mémoire par l'Asbel, artiste en danger. Ce mercredi 28 novembre, son épouse, sa famille, ses amis et les artistes se sont recueillis devant sa tombe. Ici, que de souvenirs dont se sont remémorés, notamment son fils aussi musicien, Fiston Yampanya, et l'épouse de Joe Poster, un autre défunt musicien congolais dans le cadre de l'association des femmes veuves des musiciens. Souvenir amené nazana ngota bagende Gabona Joe Poster et c'est pas ça parce que moi que Joe Poster memeli kulutu na valise ba otambole longo ti place bakende ke bazake longo souvenir amené na tikali nango yangwa. Cependant, ils étaient 3 lors de la création de l'orchestre Empire Bakuba, Pépé Kalé, Dilou Mona et Papi Tex. Ses 2 amis ont aussi voulu lui rendre hommage 20 ans après sa mort. Papi Tex dit ne garder que de bons souvenirs de Pépé Kalé Yampanya. Tout ça, les compagnies va venir Empire Bakuba, tout ça, les Bakombo, donc on y a mis voilà richesse. Une plaquette en son nom a aussi été dévoilée à la place des artistes, ce qui lance ainsi la première édition du festival L'artiste ne meurt jamais, dont le choix de Pépé Kalé est dévoilé ici par Chaka Congo de l'Asbel, artiste en danger. Souvenez Zanganango, tango lida bemba kenaka poto, soki guerre na bato lida bembo, ndena na kale na lubazo lida bembo tena munaki yabi Chaka Congo lida bemba tata na yo. C'est la première édition. Première édition, Fito Lukamuto Makas, un rassembleur, net Bilo à Pépé Kalé qui est dans la musée nationale. C'est lui qui sera le premier artiste pour Bilo qui est dans la musée nationale. En tout cas, tu remercier le chef de l'État. Acte ça la parole de Tumba, guitariste le Bilo chef de l'État. Mais tu sais que Bilo à Pépé Kalé et que na Bilo va continuer de premier ministre, ministre des Arts et que na musée national. Plusieurs autres activités sont organisées au courant de cette semaine, notamment une soirée de gala le samedi 1er décembre avec les artistes congolais au village Temba et un concert en plein air dans la commune de Bandalungwa le dimanche 2 décembre.
Le monde célèbre ce 26 novembre la journée des enfants de la rue, une occasion de rappeler l'existence de cette catégorie d'enfants, mais aussi mettre en exergue leurs droits et devoirs en tant que des enfants. De nombreuses associations dans le monde luttent en faveur des enfants de rue, en Afrique, en Amérique ou ailleurs. Des associations privées ou confessionnelles mènent des actions de terrain en faveur de l'éducation, de la sécurité, allant parfois jusqu'à une véritable renaissance de liens sociaux et familiaux. Ces associations fonctionnent également en République démocratique du Congo, mais la situation des enfants de la rue semble rester pareille. Le phénomène enfants de la rue est un véritable fléau à Kinshasa. Sur un total de plus de 10 millions d'habitants, la capitale congolaise compte environ 20 000 enfants de rue. Ils sont livrés à eux-mêmes et constituent de plus en plus un danger pour la population. On les retrouve de tous les âges dans les artères de la métropole Kinshasa. Visiblement, aucune décision n'est prise pour éradiquer ce phénomène à Kinshasa, mais également les associations qui récupèrent quelques-uns de ces enfants se retrouvent butés au financement. L'État congolais a ainsi une grande responsabilité pour mettre fin à ce phénomène enfant de la rue pour la sécurité de sa population. Célébration comme chaque 1er décembre de la journée mondiale de lutte contre les VIH-Sida. Connais ton statut et les thèmes de la célébration 2018, car selon l'UNESCO et l'ONU-SIDA, la connaissance a un effet protecteur. Bien que les progrès considérables aient été accomplis pour mettre fin au sida, menace pour la santé publique, l'épidémie du VIH n'est pas terminée et les jeunes demeurent excessivement vulnérables. En 2017, à l'échelle mondiale, environ 250 000 nouvelles infections par le VIH et 38 000 décès liés au sida ont été constatés chez les adolescents, soit 1,8 million d'adolescents vivent avec le VIH dans le monde. Pour cette 30e édition, l'ONU-SIDA et l'UNESCO estiment que l'éducation complète à la sexualité est indispensable pour permettre aux jeunes de se protéger contre le VIH. Elle les aide également à éviter les grossesses précoces et les autres infections sexuellement transmissibles, les encourage à s'informer sur les services en matière de la santé, promeut les valeurs de tolérance, de respect mutuel et favorise une transition sûre vers l'âge adulte. Notons que la journée mondiale de lutte contre les VIH-Sida est une journée internationale consacrée à la sensibilisation de la pandémie du sida. Cette journée fut établie le 1er décembre 1988 par l'Organisation mondiale de la santé et les droits de tenir cette manifestation chaque année a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies. Le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa a évolué en maître le mercredi 28 novembre 2018 au stade de Martyr lors de son premier match à la 32e de finale de la 16e Coupe de la Confédération africaine face aux Anges de Fatima de la République centrafricaine. 4-1 a été le score à la fin du match. C'était une véritable promenade de santé pour les Verts et Blancs de Kinshasa. À la 33e minute, Peter Kalawole marque le premier but des Immaculés. Il est imité à la 41e par l'ancien sociétaire du TP Mazembe, Emmanuel Assanté. Au temps additionnel de la première mi-temps, Peter Kalawole s'offre un doublé. À la seconde période, les DSMP s'épavanent encore sur du vert pâturage et en veut plus. Après une faute sur Junior Mbele à la surface de réparation, le capitaine du Daring, Ricky Toulengue, scelle la victoire de son équipe, transformant les pénaltys accordés. C'est également sur pénalty que les Centrafricains reviendront à la marque à la 93e minute. C'est également sur pénalty que les Centrafricains réduiront la marque à la 93e minute. Et mené par l'expérimenté coach italien Andrea Agustinelli, le nouveau Daring rassure et devient ambitieux et déterminé à faire une belle aventure continentale cette saison, histoire de faire oublier à ce nombreux supporters le fiasco de l'édition précédente de la même compétition africaine. La prochaine rencontre entre les deux clubs est prévue pour le mercredi 5 décembre 2018 à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Le rappel des grands titres de la semaine, l'espace Katangé a reçu en cette semaine qui s'achève la délégation du Front commun pour le Congo venue en campagne avec son candidat Emmanuel Ramazani Shadari.
De Lubumbashi à Kolwezi, en passant par Kamina pour chuter à Kalemi, le numéro 13 à la magistrature suprême est revenu sur son combat contre l'impunité, la sécurité et sur l'amélioration de l'éducation et le social. Durant cette semaine, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a enregistré de nouvelles adhésions. Réunis au sein d'une cellule spécialisée nommée Kusuku Pilipili, ses adhérents vont battre campagne pour la victoire absolue d'Emmanuel Ramazani Shadari. Toujours au courant de cette semaine, notre rédaction s'est rendue dans la commune de Bandalungwa où une montagne d'immondices incommode les habitants des avenues Lubumbashi et Balari. Ce dépotoir expose non seulement les habitants en maladie, mais paralyse aussi les activités lucratives dans ce coin de Kinshasa. Fin de cette rétrospective, merci de votre fidélité et à la prochaine.